Bonjour, je suis Rémi de Yoga Flow. Je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube pour repratiquer ensemble après cette période de confinement, post-confinement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de yoga spéciale été, spéciale détente, pour se renouer avec soi-même, accorder du temps, s'accorder du temps à nouveau et s'accorder de l'importance. À tout de suite. Ok, je vous laisse vous installer confortablement dans votre assise. N'hésitez pas à utiliser une brique ou un coussin ou un dictionnaire pour vous asseoir si vous êtes à la maison, pour permettre au dos de se redresser. Une brique qui pourrait être utile également pendant la séquence. Donc une fois sorti de cette assise de méditation, je vous invite à la placer à l'avant de votre tapis. N'hésitez pas à faire quelques mouvements dans le dos, dans les épaules, peut-être quelques étirements dans cette assise, peut-être des mouvements dans la mâchoire, quelques bâillements. N'hésitez pas à remettre aussi peut-être des mouvements dans vos hanches, dans vos jambes si cela vous est utile, nécessaire. Enlever peut-être des tensions physiques afin d'atterrir calmement, sereinement dans votre assise, de vous y installer avec le plus de confort possible. Avant de fermer les yeux pour regarder en vous-même, rentrer en vous-même, bienvenue en vous-même, prendre contact avec votre respiration. Peut-être observez-vous quelques tensions, quelques agitations qui sont présentes dans votre cœur, dans votre corps, dans votre souffle, liées à votre début de journée, à votre journée, à des événements passés qui vous empêcheraient d'être présent et présente à vous-même dans cet instant que vous accordez ce matin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre une profonde inspiration pour le nez, pour gonfler le ventre, la poitrine, les épaules. Et expirez par la bouche en un profond soupir sonore. Peut-être une deuxième, peut-être une troisième fois. C'est une respiration tout aussi sonore. Avant de revenir par une respiration qui ne se fait plus que par le nez. Une respiration de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Les narines permettent de filtrer mieux l'air qui rentre que la bouche. Et d'avoir une respiration plus régulière peut-être, plus calme, de mieux oxygéner le corps. Peut-être que des pensées surgissent, c'est normal et ce n'est pas grave. Nous sommes tous confrontés, soumis peut-être au bavardage du mental. Dès que cela se produit, dès que vous en apercevez, revenez simplement à la conscience de l'air légèrement plus frais qui rentre par vos narines et légèrement plus chaud qui en ressort. Ce mouvement de l'air qui se fait naturellement dans votre corps, sans effort. Prenez le temps d'apprécier quand les choses se font sans effort, même pas à l'origine d'un mouvement. En gardant la conscience du souffle, accueillez les sons autour de vous, les sons qui sont déjà présents. Vous ne pouvez rien y faire, rien y changer, juste les accueillir pour ce qu'ils sont. Et observer peut-être sans jugement ces sons, ces sensations, ces émotions qui provoquent en vous. Avant de vous tourner sur votre corps, sur l'espace du corps, dans l'espace du tapis, dans l'espace de votre pièce, de votre jardin.
conscience de votre place dans cet espace, de votre place dans l'espace du corps. De la forme, de l'espace du corps, des sensations dans l'espace du corps, des émotions dans l'espace du corps. Prendre le temps pour revenir en vous, pour tourner tous les sens en vous-même, le regard à l'intérieur, les oreilles à l'écoute des sons à l'intérieur. Pratyahara, le retrait des sens, les sens tournés en vous-même, coupés du monde extérieur. Les messages du monde extérieur qui induisent des fluctuations. Faut juste observer ce qui se passe à l'intérieur, sans interpréter, sans analyser. Juste observer ce qui est. Centré sur vous, à présent, ici et maintenant. Puis lentement, sans effort, je vous invite à rassembler les deux mains en prière, les pouces consciemment posés sur le cœur. Un peu comme si dans cette union des mains, vous vous rassembliez complètement. Prendre contact entre la main droite et la main gauche, entre le yin et le yang, entre l'effort et la douceur, entre la créativité et l'analyse, entre la force et la douceur. Et peut-être déposer une intention, une attention pour votre pratique, le visage tourné vers vos index ou vos majeurs, les yeux fermés. Une phrase formulée de façon positive, et si les mots ne viennent pas, restez à l'écoute du souffle, à l'écoute des sons, à l'écoute des sensations, à l'écoute de vous-même, le regard toujours à l'intérieur. Puis lentement, ramenez le visage au centre et les mains posées sur les cuisses, paumes de main tournées vers le ciel. On va commencer par une profonde expiration, comme si on voulait vider complètement les poumons. Puis ouvrez largement vos narines et laissez-vous inspirer. Une légère contraction du périnée avant la prochaine expiration. Et expire depuis le périnée jusqu'au sommet du crâne pour auto-grandir le dos. Et laisse-toi inspirer à nouveau. Contracte périnée et expire, le ventre qui s'enfonce de façon concentrique, la taille qui s'affine, les côtes qui se rapprochent, les omoplates qui descendent et le sommet du crâne qui s'élève vers le ciel. Et à nouveau le souffle qui inspire. Le ventre qui reprend simplement sa place et contracte périnée, expire. Le dos toujours plus long, toujours plus grand, toujours plus droit. Encore 2 cycles ici. Observe peut-être l'énergie dans le corps qui s'élève, qui circule. Et sur la prochaine expiration, doucement, ouvre les yeux. Pour prendre conscience des couleurs, des lumières et de ta place dans cet espace. Main de part et d'autre des fessiers en gardant le dos le plus long possible, le plus droit possible. Prochaine expiration, lève les deux mains vers le ciel, peut-être le regard qui se pose sur les pouces sans plier dans les cervicales. Et inspire, ouvre grand.
Et à nouveau, contracte périnée et expire, remonte dans le ciel. Inspire, ouvre, va chercher un peu plus loin peut-être. Imagine que tes mains pressent l'air à l'expiration pour les rassembler, pour concentrer l'énergie. Et à l'inspiration, les mains qui repoussent vers la terre. Dernière fois, expire, monte. Et inspire, ouvre grand. Et sur la prochaine expiration, on remonte dans le ciel. On inspire, on va tourner légèrement sur la droite, sans forcer. Et expire, remonte. Et inspire dans le ciel. Expiration, tourne à gauche. Inspire, remonte. Expire, tourne à droite. Inspire, remonte. Et expire, tourne à gauche. Dernière fois, on inspire dans le ciel. Prochaine expiration, viens vers un 4 pattes. Les mains à l'avant du tapis, les bras dans un plan incliné, engagez les orteils sur le sol et ramenez les fesses légèrement derrière les genoux. On va venir s'asseoir sur les talons comme si les mains ralentissent et les mains qui s'ancrent dans le sol, comme si les mains ralentissaient la descente, qui tirent vers l'avant. Peut-être réajuster pour éloigner les mains un peu plus loin, poser le front au sol ou peut-être sur la brique avec la base du nez au sommet de la grille. Ça peut être dans ce sens ou la brique à plat. À vous de voir en fonction des possibilités du dos. Ici, on cherche plutôt à étirer le dos. On va venir sur le bout des doigts, juste le bout des doigts qui s'ancrent comme des petites araignées dans les mains pour amener les fesses le plus sur les talons possible. Et la base du nez sur la brique ou sur un support. Ne laissez pas la tête suspendue dans le vide. Et respirez ici. Peut-être reprendre l'autograndissement du dos ici. Sur chaque expiration, avoir la sensation que les omoplates se rapprochent des fessiers. Contracte périnée, expire, viens vers un dos rond, soulève les fesses toujours à l'arrière des genoux, la tête qui passe entre les bras. Peut-être ramener les genoux à la largeur du bassin et respirer dans ce dos rond. C'est de trouver de la place entre les omoplates, de venir enrouler le coccyx comme les chiens qui enroulent leur queue pour avoir le bas du dos le plus rond possible. Et respire ici dans ce dos rond. Un nombril qui se rapproche de la colonne à chaque expiration. Prochaine inspiration, le sacrum qui monte vers le ciel, on vient vers un dos creux. Les mains à plat dans le sol, le cœur qui passe entre les bras qui s'ouvre vers le monde, on plie pas les cervicales et on expire, on revient vers un dos rond. Sur le bout des doigts, le mouvement qui se propage du sacrum jusque dans les épaules. Et inspire, creuse. 2 autres fois. Prochaine inspiration, vient vers un dos neutre, le plus neutre possible, le plus plat possible. On va garder les mains à l'avant du tapis dans le plan incliné. Les fesses toujours légèrement à l'arrière des genoux, pas trop en arrière, légèrement. À vous de trouver ça, trouver l'équilibre. Tout ce qui touche le sol repousse le sol. Sentez les genoux, les orteils qui s'ancrent dans le sol, les mains, particulièrement le pouce et l'index qui repoussent le sol. Les bras forts. On écarte peut-être un peu les omoplates pour les ramener ensuite dans le même plan. Le sommet du crâne qui pousse vers l'avant, la nuque engagée. Inspire ici. Prochaine expiration, viens tendre la jambe gauche et le bras droit. Le pied flex à l'arrière qui vient se repousser vers un mur imaginaire et les bouffes, le majeur droit qui pointe loin, loin devant. Respire ici.
À chaque expiration, le nombril qui revient vers la colonne. Prochaine expiration, le coude et le genou qui viennent se toucher au centre. On vient vers un dos rond. Et on inspire, on tend. Expire, arrondi, le nombril toujours proche de la colonne. Gardez bien les abdominaux engagés. Ne laissez pas le ventre partir vers l'avant. Dernière fois. On touche et on inspire, on tend. Expiration, 4 pattes, on retrouve son alignement, on retrouve les points de pression sur le sol, le soutien de la terre. Et prochaine expiration, on bascule de l'autre côté, cette fois-ci bras gauche, jambe droite. On reste ici pour 3 respirations. C'est de ne pas avoir la hanche qui part, qui se soulève. Gardez bien le bassin en direction de la terre, le talon droit qui pousse contre ce mur imaginaire. C'est de ne pas lever trop le talon, pas creuser les lombaires. Gardez bien cette ligne droite le plus possible dans le dos. Prochaine expiration, on touche, coup de genou au centre, on arrondit le dos, on repousse le sol avec la main et le genou. On inspire, main et genou opposés. Expire, touche. Inspire, tend. Dernière fois. Inspire, tend. Expire, 4 pattes. Inspire, 4 pattes. On expire, on vient s'asseoir sur les talons, les mains bien à plat dans le sol. Front en direction du sol, le pouce et l'index qui repoussent le sol. Peut-être même l'espace entre le pouce et l'index. Qui s'appuie un peu plus sur la terre, les majeurs qui pointent bien vers l'avant. On inspire ici. Prochaine expiration, sans passer par le 4 pattes en soulevant simplement les genoux. On vient vers un chien tête en bas. Dans un premier temps, le ventre sur les cuisses. On garde les genoux pliés. On étire le dos. C'est de ramener les omoplates vers les fessiers et l'intérieur des bras qui regarde vers les oreilles. Et peut-être, si cela vous est accessible, doucement tendre les jambes. Peut-être que les genoux restent pliés. Mais c'est pas grave. Ici, on cherche plutôt à allonger le dos, à travailler sur l'étirement du dos. Peut-être 2 mouvements. À l'inspiration, l'énergie qui part des mains vers le sacrum. Et à l'expiration, du sacrum vers les talons. Peut-être marcher dans votre chien, un pied après l'autre, sur place, pour réchauffer les genoux, les hanches, le dos. À vous de trouver peut-être des mouvements qui viennent jusque dans les épaules. Amusez-vous, c'est votre chien, c'est votre instant, c'est votre posture. Puis lentement, venez marcher jusque dans les mains avec vos pieds. Peut-être plier fortement les genoux pour ramener le ventre sur cuisse pour protéger le bas du dos. Relâchez la nuque, relâchez la tête, relâchez les épaules. Le bout des doigts qui pousse sur le sol. Et observez où se trouve le poids du corps. Est-ce qu'il est plus présent dans les talons, dans les orteils, dans le pied droit, dans le pied gauche? Respirez. Peut-être essayer de tendre un peu plus les jambes en gardant le ventre sur les cuisses. Arrêtez-vous dès que le ventre décolle des cuisses. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Vous venez poser les mains à l'arrière du crâne, les coudes qui s'ouvrent sur le côté, comme si vous étiez allongé et que vous regardiez sur la plage. Puis la tête qui pousse dans les mains, les pieds qui poussent dans le sol, les genoux pliés, le dos qui s'allonge, qui se grandit. Et expire, pousse les mains, pousse les pieds dans le sol et redresse-toi. Les genoux se déplient à la fin, dos droit. Et on s'installe, on s'amastiti. Position de la prière, les pouces sur les cœurs quelques instants. Peut-être les yeux fermés pour commencer à sentir la chaleur que vous avez créée dans votre corps. Et Tadasana, les pieds qui poussent dans le sol. Peut-être toujours joints, le bord des pieds ici parallèle au bord du tapis, ce qui va peut-être induire un léger écartement des talons. Peut-être les pieds à la largeur du bassin. 2 points entre les pieds ou le talon sur un des orteils et on pivote sur l'autre orteil pour trouver l'écartement. Je vous invite plutôt à avoir les pieds à écartement du bassin si vous avez des problèmes d'articulation dans les hanches. Ou expérimenter les deux. On va venir faire 2 salutations au soleil ici. Tadasana, les pieds qui poussent dans le sol, les rotules hautes, les cuisses engagées. Peut-être la sensation même des cuisses qui tournent vers l'extérieur, ce qui va ramener une légère contre-nutation ici, un léger mouvement
On va ressentir avec le bassin qui va basculer légèrement vers l'avant. Les omoplates qui se rapprochent, qui descendent dans le dos, les paumes de main ouvertes, prêtes à recevoir. Le regard qui se fixe sur un point devant vous, sur le bout de votre nez, avec le plus de neutralité possible. Le regard qui reste fixe. Prochaine inspiration, montez dans le ciel. Les deux bras dans le ciel, peut-être le regard sur les pouces, toujours sans plier les cervicales. Et expire, ouvre grand, plonge sur le côté en allongeant le dos le plus droit possible. Plie les jambes, Uttanasana, posture de la pince. Et inspire, Ardha Uttanasana, demi-pince, main sur tibia ou peut-être main au sol si vous pouvez. Dos parallèle au sol. Expiration, main au sol et jambes droites loin derrière. Je vous invite à poser le genou droit au sol, coup de pied droit au sol. On va rester ici quelques instants. On inspire, on va venir sur le bout des doigts. Sentir ici un peu plus l'étirement dans l'intérieur de la cuisse droite au niveau du psoas ici. Si ce n'est pas le cas, si vous ne sentez rien, vous pouvez reculer un peu plus le genou droit sur le tapis. Si c'est trop intense, ramenez le genou droit vers le talon gauche. Et on respire. Ici, faites pas comme moi, essayez d'avoir la cheville au-dessous du genou pour éviter d'endommager l'articulation ou de trop tirer sur les ligaments. On va juste venir poser les mains sur le genou gauche et on expire, on pousse sur le genou gauche, on soulève le buste. Ici, si vous avez le dos qui se creuse, peut-être reculer un peu, revenir un peu plus dans une verticalité et mettre les mains sur le bassin pour essayer d'enrouler à nouveau le coccyx pour retrouver une grande longueur à la fois dans le dos et dans le ventre. Et peut-être en gardant ça, comme si le buste était à l'aplomb du sol à 90 degrés, essayez de ramener le poids du corps légèrement vers l'avant. Comme si vous voulez réaligner le genou gauche avec la cheville gauche. Et on respire. On va venir crocheter les mains dans le dos pour ouvrir un peu plus la cage thoracique. Les index qui pointent vers la terre, le cœur qui s'ouvre. Essayez de creuser juste entre les omoplates, dans le haut du dos, ici. Une légère extension pour commencer. On inspire. Prochaine expiration, les deux mains qui s'élèvent vers le ciel. Peut-être les paumes de main qui viennent se joindre, peut-être les coudes qui cherchent de se rapprocher. Imaginez que c'est les petits doigts qui se serrent l'un dans l'autre. Le regard peut-être sur les majeurs ou peut-être devant vous. Inspirez ici. Expiration, ramenez les deux mains à l'avant du tapis à côté du pied gauche, ancrez les orteils du pied droit et venez vers une planche. Tout doucement, prenez votre temps. Une planche avec les talons qui poussent sur un mur imaginaire, les cuisses engagées, le ventre engagé, les bras qui poussent dans le sol. Si le bas c'est trop intense, posez les genoux. Si vous avez ici une courbure dans le bas du dos, essayez de ramener les fesses un peu plus haut, de soulever le bassin. Essayez de chercher une ligne entre talons, hanches et épaules. Tout le dessous du corps qui porte le dessus du corps. On inspire. Expiration, on vient poser les genoux au sol. Deux possibilités ici, soit Ashtangasana, on est en dos creux, soit simplement un demi-chaturanga, Ardha Chaturanga si vous le souhaitez. Je vous montre les deux. Ashtangasana, je perds mon écouteur. Ashtangasana, on va venir poser la poitrine entre les deux mains, les coudes qui plient bien vers l'arrière, ce qui va amener à creuser le dos ici. Ok, deux respirations en Ashtangasana. Et pour Ardha Chaturanga, simplement plier les coudes vers l'arrière et descendre le dos le plus droit possible. Puis pour tout le monde, on s'allonge sur le sol. Les ongles des orteils qui poussent le sol, les rotules hautes, les genoux qui se décollent du sol, les cuisses bien engagées. On va ramener le pubis et les aines frontales contre le sol, les omoplates en contact. Contracte périnée, expire, petit cobra, Bhujangasana. Les mains qui se soulèvent, on n'est pas dans la pression des mains, c'est juste le dos qui permet de cette extension, d'ouverture. Expiration au sol. On vient tendre les bras devant soi. Front au sol. On inspire ici, toujours les jambes bien engagées, le pubis qui pousse dans le sol. Expiration, les coudes qui viennent au niveau des épaules. Bras en cactus, on soulève. On inspire. Expire, tend. Et inspire, plie. Expire, tend. Inspire, tendu. Expiration, main sous les épaules, petit cobra, toujours sur la même expiration si c'est possible. Inspire au sol. Expiration, quatre pattes, fesses sur talons, chien tête en bas. Deux respirations ici.
Peut-être marcher dans votre chien. Imaginez la main droite qui pousse pour rapprocher le talon gauche du sol. Puis l'inverse. Puis inspire, lève le pied droit dans le ciel. Expiration, genou droit sur la poitrine. Le bassin qui bascule vers l'avant, on essaie de ramener le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, même travail que tout à l'heure ici. On inspire, on regarde vers l'avant. C'est de ramener la cheville droite sous le genou droit. Puis main sur les genoux. Droit, on pousse dans la main, on redresse le dos. Si vous sentez la cambrure dans le bas du dos, dépliez la jambe. Ramenez les mains sur le bassin, ramenez le coccyx vers l'avant. C'est d'avoir ce bas du dos qui s'allonge. C'est d'estomper en fait ce creux qu'on peut avoir dans le bas du dos. Pour revenir doucement, ramener le genou aligné avec la cheville et les hanches qui pointent toujours dans le même sens. Imaginez que le pied droit essaie de se rapprocher du genou gauche et que le genou gauche essaie de se rapprocher du genou droit. Du pied droit. Puis les mains qui se crochettent dans le dos, le creux entre les omoplates. Et expire, Anjayanasana, main vers le ciel. Le cœur ouvert, position du croissant. Au choix, main jointe ou écartée, ça dépend un peu de la possibilité dans les épaules et dans le bas du dos. Expiration, les deux mains vers l'avant et doucement on va revenir vers une pince. Cette fois-ci le pied gauche qui rejoint le pied droit. Les deux pieds parallèles entre eux ou joints pour retrouver Uttanasana, la posture de la pince. Inspire, demi-pince, main sur tibia, dos droit. Expiration, pince complète. Et inspire, remonte dans le ciel. Expiration. Samastiti et Tadasana. Et de suite, on repart. On inspire, on monte. Expiration, Uttanasana. Pousse bien dans les pieds. Le dos bien droit. Inspire, demi-pince. Main sur tibia. Si le dos n'est pas droit, pliez les genoux. Expiration, main au sol. Et cette fois-ci, on va venir dans une planche en marchant, un pied après l'autre. On inspire en planche. Et on expire, Chaturanga. Cette fois-ci, un peu comme une pompe. Les talons qui poussent toujours vers l'arrière. Et les coudes qui plient le long du corps. On s'arrête quelques centimètres avant le sol si c'est possible, sinon on s'allonge sur le sol et on inspire, on pousse dans les orteils. Chiat tête en haut ou petit cobra. Ici, juste les orteils poussent le sol, les mains. Et expiration, les orteils tirent le corps vers l'arrière pour revenir en chiat tête en bas, Adho Mukha Svanasana. 2 respirations ici, les pieds à la largeur du bassin, on retrouve ça immédiatement. Les talons alignés avec les orteils cachés derrière les pieds. Puis inspirez, soulevez légèrement les talons, pliez les genoux, regardez entre vos pouces. Et sur une expiration, en marchant ou peut-être en sautant, venir en pince. Inspire, demi-pince. Expiration au sol. Et on inspire, on remonte dans le ciel. Expiration, Samastiti, Tadasana. 2 respirations ici. Observe ce qui change, ce qui se transforme. Puis inspire, monte dans le ciel. Expiration, Uttanasana, toujours le dos droit, on plie peut-être les genoux, on plie bien dans les hanches. Ventre sur cuisse, main au sol. Inspire, demi-pince. Expiration, main au sol et pied droit loin derrière, le plus loin possible. Au moins une longueur de jambe, voire 1,5 entre les deux pieds. Puis on vient poser le talon droit pour avoir le talon gauche qui pointe au milieu du pied droit. Les hanches qui s'ouvrent sur le côté. Donc moi je fais dos caméra ici. Le regard qui porte sur le côté, la poitrine qui s'ouvre sur le côté. Un mouvement du bras droit vers l'avant et qui nous tire vers l'arrière pour venir vers Virabhadrasana 2. On respire, je me tourne sur le tapis. Pour être face à vous, c'est quand même plus agréable. Le petit orteil du pied droit qui vient s'ancrer dans le sol, la voûte plantaire droite qui est haute. Et peut-être que le genou gauche se retrouve au-dessus de la cheville gauche avec un angle à 90 degrés. Le bassin toujours ouvert, les bras parallèles au sol. L'attention qui se porte sur le majeur avant, majeur gauche ici.
Les épaules loin des oreilles, peut-être une légère ouverture des épaules en ramenant les omoplates vers les fessiers. Respirez. Expiration, tendez la jambe gauche, on inspire ici. Et on expire, on absorbe cette hanche gauche, la hanche droite qui pousse vers l'arrière, la main gauche qui va saisir quelque chose loin, 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 loin devant, avant de descendre et de poser la main sur la jambe gauche et le buste au-dessus de la jambe gauche. Et le bras droit qui s'élève vers le ciel, c'est aucun problème d'épaule. Sinon la main reste sur la hanche ici. Le regard qui porte sur le pied au sol, peut-être vers l'avant, peut-être vers le ciel. S'il y a des tensions dans les cervicales, le regard sur le sol. Et on respire. On essaye d'allonger les deux parties du buste de la même façon. Imaginez que quelqu'un vient tirer sous la ligne des épaules pour allonger le buste des deux côtés. Fort dans les jambes. On inspire ici. Expiration. On revient vers un Virabhadrasana 2. On inspire Virabhadrasana 2. Expiration. On ramène les deux mains vers le ciel, les deux pieds parallèles entre eux. On inspire ici. Expiration. Pied droit qui tourne vers l'extérieur. On va venir en Virabhadrasana 2 de l'autre côté. Doucement, on expire. On s'installe dans cette posture. Le guerrier 2 sur son champ de bataille, fort, stable, solide. Prochaine expiration, tendez la jambe droite, absorbez la hanche droite. Repoussez la hanche gauche loin derrière vous. Inspire ici. Et expire, vers chercher loin, loin, loin avec la main droite pour venir en Utthita Trikonasana, posture du triangle. La main droite sur la jambe droite, ça peut être au sol si vous êtes très souple, si le buste ne part pas vers l'avant surtout. Ça peut être simplement au niveau du genou. Travaillez votre corps en symétrique. Si vous étiez au niveau du genou, au niveau de la cuisse, restez là. Si vous étiez au niveau du sol, mettez au sol. Si vous avez besoin d'une brique, mettez une brique. L'important, c'est d'avoir ce buste et ces hanches qui restent ouvertes et de continuer à respirer de façon consciente entre le poumon droit et le poumon gauche sans être dans une flexion comme ça sur le côté, une inflexion. Toujours fort dans les jambes, les rotules bien hautes. Respirez. Prochaine expiration, revenez au centre. Ramenez les deux pieds parallèles entre eux, mains sur les hanches. On inspire ici. Et on expire, on plonge loin devant. On va garder les mains sur les hanches, les fesses peut-être qui reculent. Les pieds bien parallèles entre eux. N'ayez pas les orteils qui pointent vers l'extérieur. Les talons sur la même ligne peut-être. Les rotules hautes, les cuisses engagées. Si c'est possible pour vous, ramenez les mains au sol en gardant le dos le plus droit possible. Peut-être ramener le poids du corps légèrement dans les orteils, en soulevant peut-être même les talons, avant de reposer les pieds au sol. Les fesses qui tirent vers l'arrière, le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Toujours la nuque engagée. Respirez. Si vous êtes suffisamment à l'aise ici, peut-être les mains qui viennent sur la ligne des orteils. Les coudes qui plient vers l'arrière, le dos toujours droit, qui descend. Ce n'est pas mon cas, mais peut-être que vous avez cette possibilité dans votre corps, peut-être qu'il vous l'offre ce matin, venir poser le sommet du crâne au sol ou entre les deux mains. À vous de voir. 2 respirations encore. Puis ramenez la main sur la ligne des épaules, peut-être sur le bout des doigts. Respirez. Puis main sur les hanches, contracte périnée et expire, reviens à la verticale. On inspire ici. Et on expire. On va refermer un tout petit peu les jambes, peut-être des petits twists pour avoir une longueur un peu plus courte entre les deux pieds, une longueur de jambe simplement. Et on va venir s'asseoir sur le talon gauche, on plie et on vient s'asseoir. Le pied droit qui va se lever naturellement, les orteils vers le ciel. Peut-être les mains au sol ici, on respire. Peut-être les mains sur la poitrine. Prochaine expiration, peut-être en marchant avec les mains, venir s'asseoir sur le talon droit. Bien étirer la jambe gauche, le pied gauche qui se tourne naturellement vers le ciel, vous n'avez peut-être même pas besoin d'y réfléchir. Et on va le refaire, on va revenir sur le talon gauche, peut-être toujours en marchant. Étire l'arrière de la jambe droite. Peut-être vous pouvez oser ou tester ou vous amuser. Main en prière, les pouces consciemment posés sur le cœur. Contracte périnée et expire. Viens sur le talon droit. Et sur la prochaine expiration, reviens sur le talon gauche.
Et on va se tourner vers le pied droit, complètement le genou gauche au sol ici. On va rester sur les orteils du pied gauche, les mains à côté ici. L'effet à côté du genou gauche de part et d'autre du corps. C'est de redresser le dos. On inspire. Et on expire, on vient plier dans les hanches et les mains qui descendent un tout petit peu plus loin. Les orteils du pied droit qui restent pointés vers vous, le talon droit qui pointe loin de vous. Attention, vous pouvez avoir peut-être le pied qui part d'un côté ou de l'autre. Essayez de travailler toujours en symétrique, d'avoir les deux parts du pied qui se dirigent vers vous. Puis doucement, ramenez le pied droit au sol. Tendez la jambe gauche. Tournez-vous sur le côté, assis sur le talon droit. On inspire ici. Et on expire, on va trouver cette posture de l'autre côté, posture du coureur ou du demi Hanuman, Ardha Hanumasana. Ici d'abord, une première variation sur le talon. Et toujours, les orteils du pied gauche qui pointent vers vous, le talon gauche qui s'éloigne de vous. Normalement, il y a un étirement assez fort à l'arrière de la jambe gauche. On inspire ici. Peut-être les mains qui descendent un tout petit peu. Puis on en profite pour étirer la plante de pied droit, en s'appuyant sur les talons droits. Étirer la chaîne arrière. Moi, je suis sur des graviers, c'est pas forcément très évident, mais c'est pas grave. On inspire et on expire. On bascule le poids du corps vers l'avant. Plante de pied gauche au sol. On tend la jambe droite, on inspire ici. On va venir en flèche, ventre sur cuisse. Le talon droit qui pousse loin derrière. La jambe droite forte, la cuisse droite qui pousse vers le ciel. Prochaine expiration, les bras qui viennent dans l'alignement du dos. Et on continue à respirer ici. Inspire. Et expire calmement. Peut-être reposer les mains au sol. Puis doucement, passer le poids du corps sur la jambe gauche. On va venir en Virabhadrasana 3. Ici, les mains au sol ou peut-être le talon droit qui pousse loin derrière. Peut-être la jambe gauche qui reste pliée. Le buste qui se soulève, les mains en prière. Deuxième option. Troisième option, on tend la jambe. Quatrième option, les bras qui s'étendent devant soi. Et expire, main au sol et ramène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Puis depuis Uttanasana, ramène le pied gauche loin derrière. On va reprendre la flèche ici. Le talon gauche qui pousse loin derrière. Le talon gauche, je ne sais pas préciser ça sur le côté droit, mais le talon gauche qui est au-dessus des orteils. C'est quasiment un angle à 90 degrés dans le pied. Prochaine expiration, on vient en flèche. Le ventre sur cuisse, les bras dans l'alignement du dos. Expiration, peut-être Virabhadrasana 3 directement, main au sol, sinon option 1, on soulève le talon gauche, le pied gauche. On soulève depuis la hanche, ce n'est pas le talon qui se soulève, c'est la hanche qui permet de soulever la cuisse. Peut-être main sur cœur, peut-être jambe qui s'étend, peut-être que c'est plus accessible ce côté que l'autre. Peut-être les bras qui s'élèvent vers l'avant. Expiration, Uttanasana. On inspire Uttanasana, on relâche la posture. On relâche le dos. Peut-être attraper les coudes opposés avec les mains. Peut-être un petit mouvement de va-et-vient de droite à gauche. Puis doucement, main bien à plat au sol. Venez plier fortement les genoux pour vous asseoir sur les talons. Option 1, restez sur les talons, les mains au sol. Option 2, les mains sur le cœur. On équilibre ici, on respire. Option 3, si vous voulez accentuer sur la concentration et sur l'effort ou sur la force, venir en Bekasana. Les mains posées au sol, les doigts écartés, juste le bout des doigts et les coussinets qui s'appuient sur le sol, les points de jointure entre les doigts et la paume de main. Et on va venir soulever les fesses. On vient poser les genoux le plus haut possible dans les aisselles, le regard qui se pose 20-30 cm devant soi. Peut-être simplement sentir ça, le poids du corps qui passe dans les poignets, dans les mains, qui repousse sans aller plus loin. Et peut-être soulever un pied, le reposer.
Peut-être soulever l'autre pied et le reposer. Et peut-être soulever un pied, puis le deuxième pour venir en Bekasana, posture du corbeau. Reposer, revenir vous asseoir sur les talons. Respirez ici, peut-être les mains à l'arrière des fessiers pour venir vous asseoir complètement sur le sol et venir tendre les jambes devant vous. Jambes tendues, peut-être les bras à l'arrière du corps, juste ici un instant, pour prendre un temps d'observation de la chaleur, de l'étirement, du réveil du corps. Peut-être quelques expirations par la bouche. Avant de revenir en Dandasana. Pieds joints, bord des pieds parallèles au bord du tapis, les talons qui pointent loin de vous, les orteils qui pointent vers vous, les jambes bien engagées sur le sol, les mains à côté des fessiers pour redresser le dos. Si vous avez des problèmes de sciatique, je vous invite à vous asseoir sur une brique. Si c'est trop dur au niveau des genoux, au niveau de l'arrière des jambes, pliez légèrement les genoux pour redresser le dos. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir le dos droit et les genoux tendus, les jambes tendues, pliez les genoux pour redresser le dos. Favorisez plutôt ça. Puis les mains à côté des fessiers, on grandit le dos. Et on va plier légèrement les coudes pour faire descendre les épaules. On respire en Dandasana. Prochaine expiration, les deux mains vers le ciel. Inspire dans le ciel. Et expire, plie dans les hanches et va chercher le plus loin possible. Le plus loin possible, ça peut être simplement le haut des cuisses, les genoux, les tibias. Peut-être certains attrapent les orteils ou les pieds. Si c'est trop loin, n'hésitez pas à poser simplement les mains au sol. Et imaginez que le cœur passe entre les biceps pour allonger le dos et ouvrir la cage thoracique. Et respirez ici. Toujours les jambes bien engagées, les orteils qui pointent vers vous, les talons loin de vous. Respirez. Dans Paschimottanasana ici, le dos droit. Peut-être sur chaque expiration, essayez d'aller un tout petit peu plus loin. Sans forcer, peut-être plier les genoux pour venir déposer le ventre sur cuisse. Attraper les pieds par l'extérieur, peut-être au niveau des coussinets des orteils. Et les coudes qui se plient vers l'extérieur pour venir déposer tout le buste. Et on respire. Puis doucement redéposer les mains au sol. Trouvez le soutien de la terre pour vous permettre de vous redresser vertèbre après vertèbre. Dépliez les genoux, peut-être en vous aidant avec vos mains. Venez plier, posez les coudes au sol. Après l'autre, roulez les deux en même temps. Avant de venir dérouler le dos sur le sol et déposer le sommet du crâne. Un instant ici. Pour ressentir les effets, les différentes postures, de ce que cela change pour vous d'être allongé sur le sol. Venez rapprocher les talons des fessiers, les pieds à la largeur du bassin. Les chevilles qui doivent être à peu près sous les genoux. On va simplement soulever un tout petit peu le bassin pour venir, en pressant dans les pieds, pour venir déposer le sacrum, un peu comme si vous aviez les mains sur les hanches et que vous essayez de déposer un plat dans un four. Déposez vraiment cet os au niveau du haut de l'arrêt des fesses sur le sol. Puis soulevez les deux bras vers le ciel pour éloigner la ligne des épaules de la ligne des hanches. Toujours dans l'idée d'allonger le dos. Puis pliez les coudes, venez déposer les doigts à l'arrière du crâne. Soulevez la tête, menton vers le sternum et engagez la nuque. Toujours dans cette idée d'allongement du dos jusqu'au sommet du crâne pour garder cette ligne droite depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et respirez ici.
On va finir cette série par une petite torsion ici, les bras qui s'ouvrent en croix. Vous avez la place sur les côtés ou en cactus, les coudes pliés. Si vous avez les bras ouverts en croix, je vous invite à garder au plus haut le poignet au niveau de l'épaule pour pas accélérer le rythme cardiovasculaire. Ça peut être les bras qui sont aussi un peu plus bas ici. À vous de trouver votre posture. Et on va soulever légèrement le sacrum en poussant les pieds dans le sol pour décaler les fesses sur le côté gauche du tapis, comme si vous vouliez aligner la hanche droite avec l'arrière du crâne. Le regard toujours vers le ciel. Puis ramenez les deux genoux vers la poitrine, le plus haut possible sur la poitrine avant de laisser tomber les deux genoux du côté droit. Peut-être le regard qui continue à regarder vers le ciel, s'il n'y a aucune tension dans les cervicales. Peut-être l'oreille gauche qui vient se poser là où il avait l'arrière du crâne sur le sol. Continuez à regarder vers le ciel ici. Option 1. Option 2, peut-être venir tendre une jambe en direction de la main. Peut-être les deux jambes. Option 3. À vous de trouver l'intensité dans la posture qui vous va. Sachant qu'il vous faudra travailler cette posture en symétrie de l'autre côté dans quelques instants. Respirez. Trouvez ce qui est juste pour vous. Trouvez ce qui vous semble la voie du milieu entre l'effort et la douceur, entre le yin et le yang, ici et maintenant. Observez le mouvement de l'air dans votre ventre, dans votre dos, dans votre poitrine, dans l'espace à l'arrière du cœur. Et doucement repliez la jambe si elle est étendue. Et sur la prochaine expiration, ramenez les deux genoux vers le ciel. Peut-être les jambes toujours sur la poitrine. Avant de redéposer les pieds au sol et vous réaligner sur le tapis pour ressentir les effets, les traces, les signes, les messages laissés par cette torsion à votre intention. Peut-être un message dans le dos, dans le ventre, dans l'appareil digestif, dans votre esprit. Puis à nouveau, pressez les pieds dans le sol pour cette fois-ci les fesses et les décaler sur la droite du tapis pour aligner la hanche gauche avec l'arrière du crâne avant de ramener les deux genoux vers la poitrine et de laisser tomber les genoux sur la gauche. Les épaules en contact avec le tapis. Peut-être la jambe qui se tend. Peut-être observer si cela vous est plus accessible, plus contraignant, sans jugement, sans interprétation, juste observer ce qui se produit dans votre corps. Peut-être observer le souffle dans la narine droite, dans la narine gauche, dans le ventre, dans le dos, dans la poitrine, dans l'espace à l'arrière du cœur. Peut-être dans les organes même, dans le ventre, dans le foie, dans l'intestin, dans l'estomac. L'extérieur du corps immobile, statique. La vie à l'intérieur, le mouvement à l'intérieur, dans le souffle, dans le cœur, dans l'appareil digestif, dans les pensées, dans les sensations, dans l'émotion. Puis lentement, repliez la jambe si elle est étendue et remontez les deux genoux vers le ciel. Redéposez les pieds au sol pour vous réaligner sur le bassin, sur le tapis, réaligner le bassin sur le tapis. La ligne des épaules avec celle des hanches. Peut-être ramener les deux mains sur le ventre, les pouces et les index qui forment comme un cadre pour déposer autour du nombril. Toujours le sacrum bien au sol. Le menton vers le sternum et respirez ici. Quelques instants ici pour observer le mouvement qui se fait sous vos mains. Et peut-être prenez le temps pour équilibrer la longueur de votre inspiration et de votre expiration. Peut-être sur un temps de 2, de 3,
de 4 ou de 5. Quelque chose qui semble bon pour vous, juste pour vous. Quelque chose qui ne vous demande aucun effort. Une respiration ici pour apaiser, équilibrer, se ressourcer. Lentement, laissez un premier talon glisser le long du tapis, puis un deuxième pour vous installer en Shavasana. Les jambes étendues, détendues sur le sol, peut-être un coussin sous les genoux. Peut-être un petit mouvement pour venir enlacer, comme pour vous embrasser, une épaule culotte pour déposer le dos un peu plus sur le sol. Peut-être à nouveau, les mains à l'arrière du crâne pour soulever le crâne et redéposer la base du crâne, le menton vers le sternum. Les bras qui s'ouvrent le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel, pour permettre au cœur, à la poitrine de se relâcher. Les jambes à la largeur du bassin ou même un peu plus pour permettre au ventre de se détendre. Peut-être une couverture, une mèche de cheveux, un t-shirt à réajuster, pour vous relier à la notion même de confort. Être confortable, ici et maintenant, dans cette posture qu'est le Shavasana, dans cette expérience qu'est le Shavasana. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à prouver, juste à être ici, maintenant. Être ici, maintenant, présent à vous-même est largement suffisant. Largement suffisant. Juste être à l'écoute du souffle, du cœur, du corps, du corps, du cœur. Toute votre attention sur ce corps qui se dépose, qui se relâche entre la terre et le ciel, en équilibre, au milieu. L'équilibre, la détente dans les orteils, les plantes de pied, les chevilles, les tibias, les mollets, les genoux, les cuisses, les fémurs, l'arrière des cuisses, les fessiers, les aines, les hanches, le bassin, l'équilibre dans les parties génitales, l'équilibre dans le bas du dos, la détente dans le bas du dos, le milieu du dos, l'espace entre les omoplates à l'arrière du cœur, dans le haut du dos, les épaules, les trapèzes, les clavicules, les aisselles, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les pouces, les index, les majeurs, les annulaires, les auriculaires, les paumes de main, l'arrière des mains, le dos des mains. La douceur, l'équilibre, la détente dans les flancs, dans la poitrine, dans l'espace du ventre, dans le nombril,
dans tous les organes à l'intérieur, l'équilibre, l'apaisement dans le cœur, dans la gorge, la nuque, l'arrière du crâne, le sommet du crâne, le cuir chevelu, le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les yeux, les tempes, les joues, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les mâchoires, le palais, la langue, tout le corps en équilibre, détendu. Rien à dire, rien à faire, juste être ici, présent et maintenant. Juste être. Permettez du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, peut-être dans votre langue, sur le palais, sur vos dents. D'être renoué avec votre souffle par quelques inspirations et quelques expirations légèrement plus profondes, peut-être quelques bâillements, quelques étirements si cela vous est utile, nécessaire. C'est le corps vous guider pour revenir dans l'espace du corps, comme au matin au réveil, pour revenir doucement dans l'espace de la vie, avant de plier vos genoux et de rouler sur votre côté droit. La tête sur l'avant-bras, sur un coussin, la main gauche au sol. Les yeux fermés, encore quelques instants. Prenez le temps ici pour remercier. Remercier la Terre pour tout ce qu'elle nous offre chaque jour. Un lieu de vie, de la nourriture, de la beauté à contempler. Remercier votre corps, votre cœur, votre souffle, de vous accompagner dans chaque mouvement, dans chaque effort, dans chaque sensation. Et remerciez-vous pour le temps que vous êtes donné ce matin, par cette pratique, pour l'importance que vous êtes accordé. Si vous le souhaitez, à présent, revenez dans une assise, votre assise, les yeux fermés, les mains jointes en prière, les pouces consciemment posés sur le cœur. Peut-être revenir sur votre intention de début de pratique. Peut-être vous êtes-elle accompagnée tout le long de cette pratique. Peut-être a-t-elle été oubliée. Peut-être mérite-t-elle d'être ajustée, libérée, changée, oubliée, tout simplement. Si vous n'aviez pas déposé d'intention, restez à l'écoute de l'intériorité. Et avant de clôturer cette séance, je vous invite à chanter une fois le son en ensemble. Inspirez profondément par le nez. Et à mon tour de vous remercier de m'avoir donné encore une fois l'opportunité de partager un instant de votre vie, votre énergie, votre pratique. Merci à tous les professeurs de yoga et à toutes les personnes qui sur notre route nous nourrissent un peu plus chaque jour. Om Shanti. Namasté. Et je vous laisse vous incliner pour votre pratique si vous le souhaitez. Doucement retrouver dans une verticalité. Ouvrir les yeux.
prendre conscience des couleurs, des lumières et de votre place dans cet espace. Merci à vous pour ce moment, pour ce partage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou liker avec un pouce bleu. Si vous souhaitez me soutenir pour ces vidéos, n'hésitez pas à faire un don sous le lien PayPal, de partager ou de parler, ou de laisser un commentaire si jamais sur Google ou autre, si jamais ça vous a plu. À très bientôt pour une prochaine séance et je vous souhaite une très belle journée, un très bel été à tous et à toutes. À bientôt.